Jour 279 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. J'ai ma stratégie et je sais pas si vous c'est le cas, mais moi en tout cas, j'ai tendance à répéter des erreurs que j'ai déjà faites par le passé et ça me saoulait. Du coup, il fallait que je change ça et du coup, c'est pour ça que j'ai changé un peu mon journal de trading. Comme vous voyez là, j'ai rajouté une section l'essentiel de la semaine. En fait, c'est parce que j'ai lu le livre The One Thing. Le but, c'est de trouver l'essentiel en fait que tu peux faire qui va tout changer. Et bref, en fait, on va se retrouver du coup dans séance de trading. Après, je vous parlerai peut-être vite fait de ma vision sur le marché du gold. Chaque début de semaine, je vais ouvrir le fichier qui s'appelle ma semaine de trading. En fait, déjà, je vais devoir remplir la page, donc répertoire de mes trades hebdomadaires de cette semaine-là. Du coup, là, je vais mettre mes trades de la semaine. Donc là, j'ai mis H1, M5, mais en fait, c'est HTF, LTF. Parce que des fois, je prends des trades en daily. Du coup, je mettrai mes trades là. Et à chaque fois, je mets le débrief. Donc en fait, il faudra que je réponde un peu à ces questions-là. Et que je mette un peu ce que j'ai pensé de ce trade-là et tout. Bref, me laisser un peu m'exprimer. Et une fois du coup que la semaine est passée et que j'ai rempli tous mes trades, je vais arriver là, je vais mettre le résumé de la semaine. Donc pareil, là j'ai une petite aide, j'ai mis des questions qui pouvaient être pas mal. Si par exemple j'ai pas d'inspiration, je pourrais piocher des trucs là-dedans. Et ensuite je dois me poser la question, qu'est-ce qui a causé la plus grande perte, la plus grande difficulté cette semaine? Et en pensant à cette question et en essayant de trouver la réponse, je vais pouvoir réussir à répondre à la question essentielle que j'ai marquée là. Elle est un peu longue, mais bon, pour obtenir une réponse précise, il faut poser une question précise. Donc en fait, les bonnes questions apportent les bonnes réponses. Parce que comment tu vas avoir des bonnes réponses si tu n'as pas les bonnes questions? Du coup là j'ai posé la bonne question, j'ai essayé d'être le plus précis possible, j'ai même demandé à ChatGPT. Donc en fait je vais répondre à la question, quelle est la chose la plus essentielle que je peux améliorer cette semaine dans mon trading, qui aura l'impact le plus positif sur mes résultats la semaine prochaine. Et je vais en tirer la chose la plus essentielle que je peux faire la semaine prochaine et qui me permettra de m'améliorer. Et après, bien sûr, j'ai des petits post-it là, je vais mettre un post-it, je vais le coller sur mon écran de l'ordi. Du coup, dès que j'ouvrirai mon ordi, j'aurai ce post-it. Du coup, je saurai précisément qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que si vous avez vu, si vous avez remarqué, là, j'ai mis un truc. Bon, après, c'est ce que j'ai remarqué qu'il fallait que je change le plus vite possible. C'était ne pas avoir peur lorsque c'est 100% dans la strat. Il faut que je prenne. Il faut que je suive mon plan, en fait. C'est tout simple. Genre, t'as un trade qui est dans ta strat à 100%. Faut que tu le prennes. Si tu le prends pas, t'as pas fait ton boulot. Bref, pour moi, c'est vraiment ça. Bref, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos. En fait, il sera marqué sur le post-it. Du coup, dès que j'ouvrirai mon ordi, je verrai ce que je dois absolument faire cette semaine pour m'améliorer. Et je me concentre que sur une chose. Parce que là, si je mettais toutes les choses que je dois améliorer, j'en aurais 36 000. Et chaque semaine, en fait, t'as tellement de choses que tu dois améliorer qu'au final, t'améliores rien. Du coup, je préfère me concentrer sur la chose la plus essentielle que je dois faire pour ne pas l'oublier, en fait, et pour être focus que sur une chose et bien faire cette chose. Ça vaut mieux résoudre un problème à la fois que résoudre plein de problèmes en même temps et n'arriver à en résoudre aucun au final. Et du coup, je me dis, chaque semaine, je résous un problème. Et au final, à force de faire ça, tous mes problèmes seront un peu résolus. Je pense que c'est une bonne approche de régler un problème à la fois. Moi, après, ça veut pas dire que chaque semaine, je vais régler un problème. Peut-être que le problème, il va persister ou il va revenir après. Et moi, je sais qu'en tout cas, que quand je suis focus que sur une chose, c'est là où ça marche le mieux. Et voilà, c'est un truc tout simple, mais je pense qu'il va faire une grande différence. Parce qu'en fait, je me rends compte que si je fais pas ça, je vais jamais avancer. Et je pense qu'il y en a, ils doivent s'en rendre compte. Je reçois des commentaires de gens qui disent ouais, t'évolues pas trop. En vrai, si j'évolue, mais c'est vrai que mes erreurs, parfois je refais plusieurs fois la même erreur en fait. Donc c'est un peu débile. Donc ça va me permettre justement d'identifier l'erreur la plus importante que j'ai faite. Parce qu'on est des êtres d'habitude et même si dans ta tête tu dis ah ouais, faudrait que je fasse ça bien, faudrait que je fasse ça bien. En fait, tu vas jamais vraiment le faire parce que c'est pas posé, c'est pas écrit. Alors que là, si tu mets la main sur ton erreur, l'erreur qui te fait le plus perdre dans ton trading, qui t'empêche le plus de réussir, tu le marques sur un papier, tu le marques de partout en fait, histoire de voir cette erreur et te dire ok, ça c'est vraiment le truc essentiel que je dois arrêter de faire, que je dois résoudre. Mais du coup voilà, et en tout cas je suis content parce que ma vision d'aujourd'hui c'était que le prix je le voyais casser à la baisse puis après casser vers le haut. En tout cas j'aime bien, je trouve que faire les visions chaque jour c'est plutôt pas mal. Et surtout que mon win rate il remonte sur les visions journalières. Il est repassé un peu au-dessus de 60%. Mais du coup ma vision journalière j'en ai pas fait hier parce que le prix il était incertain, parce que là on était en IPA tout ça.
Donc j'attendais qu'on refasse un peu de structure. Et d'ailleurs les gars, j'avais pris une position comme ça pour le fun. J'ai fait une story sur mon compte Insta. D'ailleurs, abonnez-vous parce que sur le compte Insta, on n'est que 30. En fait, j'ai créé un nouveau compte Insta, donc les gars, abonnez-vous, c'est Nathan Pagnon 0. Voilà, tout accroché. Mais du coup, voilà. Mais bon, c'était pas dans ma strat, du coup, je l'ai pas pris. Et puis, je suis pas assez expérimenté pour pouvoir prendre des trades comme ça, même si, bon, là, j'avais la bonne vision et tout. Mais bref, du coup, je vous montre la vision, là, parce que je fais que parler et tout. Mais du coup, aujourd'hui, je voyais ça. En fait, là, j'ai mis que une bougie. Là, j'ai mis que à la baisse, parce qu'en fait, je pensais qu'aujourd'hui, là, on allait plus monter, qu'on allait un peu accumuler et après casser. Sauf qu'en fait, juste avant l'annonce, ben, dans ma tête, je me disais, ouais, l'annonce, elle va venir casser vers le bas, boum, et après remonter. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé, parce que là, boum, après on est remonté. Bon, on n'a pas de cassé beaucoup, comme vous voyez, mais on a cassé, et moi je le voyais casser pour après remonter et là refaire de la tendance haussière potentiellement. Donc voilà, vision validée pour aujourd'hui. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup, mais à bientôt les gars, c'est Nathan, salut.